Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Talk, l'émission qui passe en revue toute l'actualité du football suisse. Aujourd'hui, nous traitons l'actualité bouillante de ce samedi 27 mai 2023, à savoir la dernière journée de Challenge League qui battra son plein aux quatre coins de la Suisse. Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous rappeler le classement qui va s'afficher également. Yverdon Sport est premier avec 63 points, assuré de finir dans les deux premiers. Et d'être promu, ça c'est du connu. Ensuite, Lausanne est deuxième avec 60 points et une différence de but de plus 15. Juste derrière, son rival, le Stade Lausanne-Ouchy, est troisième avec 57 points et une différence de but de plus 11. Puis, respectivement, quatrième et cinquième, le FC Ville et le FC Haro avec 56 points. A noter que Thun, Schaffhouse, Bellinzone et Vaduz n'ont plus rien à jouer et que Samax est assuré de finir dernier. Au niveau des matchs que nous aurons aujourd'hui, alors le Stade Lausanne-Ouchy accueillera l'AC Bellinzone. Puis, dans le même temps, Haro affrontera Lausanne en Suisse allemande. Xamax accueillera Vaduz. Ville recevra Yverdon. Et Thun, à la Stockhorn Arena, défiera Schaffhouse. Alors, est-ce qu'il y a une équipe ou un match dont tu aimerais parler un peu plus en détail pour commencer cette émission? Ok. Alors, pour répondre à ta question, je vais plutôt parler de la situation de chaque club qui a encore quelque chose à jouer. Alors, on va commencer par Aarau, qui peut batailler pour le barrage. Alors, eux, c'est victoire obligatoire, hein, à moins qu'ils veulent passer au goal average en espérant que Ville et le slow est en goal average inférieur à celui d'Aarau, du coup, au leur. Mais bon, faut pas compter dessus, je pense. Donc, victoire obligatoire pour eux. Ville, c'est la même chose. Ils ont juste un goal average maintenant un tout petit peu supérieur à celui d'Arau, donc victoire obligatoire pour eux aussi. Le slow, eux, ils bataillent pour la promotion directe et le barrage. Alors, s'ils veulent aller en promotion directe, ils doivent gagner en espérant que le LS perde. Sinon, si le LS gagne ou qu'ils font égalité le LS et que le slow gagne, bah, ils sont en barrage, c'est sûr. Et sinon, le LS, victoire ou égalité, c'est une promotion directe pour eux. Et Yverdon, pour couronner leur saison, ils peuvent terminer premiers s'ils font égalité ou s'ils gagnent, ce serait vraiment magnifique pour eux. Et ben voilà. Mais j'ai aussi envie de te poser une petite question. Quel est ton pronostic, le top 3, on va dire, de de Challenge League, pardon, cette saison? Bah alors, moi je vais te le révéler, hein. Mais avant ça, je voulais te proposer qu'on regarde un peu match par match cette journée de Challenge League, pardon. La Super League, ce sera évidemment dimanche. Lundi, pardon. C'est exceptionnel hein, que ce soit le lundi, ça m'a perturbé. Donc, évidemment, moi je propose qu'on commence par parler entre guillemets du premier match, hein. Il n'y a pas vraiment de premier match, mais le premier que j'ai énoncé tout à l'heure. Le Stade Lausanne-Ouchy qui accueille Bellinzone. Bah, Stade Lausanne-Ouchy, pour moi, va gagner hein, ce match. Ils ont, ils ont quelque chose à jouer comparé à Bellinzone, hein, si on regarde comme ça. Et euh, franchement, ce serait vraiment bête de pas le prendre au sérieux ce match. C'est vraiment, comme il l'a dit leur entraîneur, c'est un peu la surprise. C'est les seuls qui ont dit ouais, nous on veut pas monter en Super League cette année, tout ça. Enfin, c'est pas dans nos objectifs. Et en fait, plus la saison avançait, plus ils disaient peut-être. Et maintenant, franchement, ce serait bête de pas y penser quoi. Ils sont troisième, ils ont quelque chose à jouer comparé à Bellinzone. Pour moi, ils sont dans l'obligation de remporter ou de faire égaler, enfin de le remporter ce match pour vraiment être dans des bonnes conditions et tout ça. Voilà quoi, faut le gagner ce match pour le slow. Oui, pour moi, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de débat. Pour moi, le slow va gagner. Alors, j'ai les résultats là du slow sous les yeux. Sur les derniers matchs, il y a 4 victoires et une égalité. La dernière égalité, c'est contre Vaduz. Et ils ont concédé l'égalisation à la 95e. Fin de match un peu folle avec un carton rouge de Tsungoye à la 97e également. Pour moi, contre ce Bellinzone-là, qui fait pas forcément les meilleures performances récemment, il n'y aura pas trop de problèmes pour le Stade Lausanne-Ouchy qui devrait s'imposer. Voilà, pour moi, c'est assez clair et qui va mettre la pression sur Lausanne et assurer la troisième place qui sera très compliquée pour Villarreal. Mais on va y revenir. Justement, en parlant d'Aro, il y aura Aro-Lausanne dans le même temps. Est-ce que
Haro peut faire tomber le Lausanne Sport? Ouais, c'est compliqué. C'est pour moi le match le plus indécis cette dernière journée. Pour moi, si je vais te donner mon pronostic, c'est égalité. Pour moi, il y a une égalité après 1-1, 2-2, ça, je sais pas. Mais pour moi, les deux vont tenter de gagner, c'est logique. Et pour moi, ça va être un beau match, mais ouais, ça va se terminer sur une égalité pour moi. Ils vont pas, les deux vont rien lâcher, du coup, bah, pour moi, c'est une égalité. Ouais, je vais être honnête, j'aurais aussi tendance à partir sur une égalité parce que Haro arrive quand même assez fort. Ils sortent de bons résultats sur les 5 derniers matchs. Il y a 3 victoires et 2 nuls. Mais dans le même temps, Lausanne s'est imposé 2-0 contre Ville lors de la dernière journée de manière relativement convaincante et n'est plus qu'à un tout petit quelque chose d'aller chercher cette promotion qui sera, si elle est effective, qui aura été très compliquée, hein, beaucoup plus compliquée que ce qu'on aurait pu penser. Et, mais ouais, moi je partirais sur un nul qui fait monter Lausanne tout de même et voilà, qui serait un peu à l'image de la saison pas très convaincante de Lausanne, mais qui finalement, Mm. bah, ça passe quand même. Bah, ils auront, ça passe, on va dire, la dernière journée à cause d'une saison pas très constante. Ouais, Des hommes de Ludovic Magnin, on les attendait au tournant. Alors, je vais pas dire qu'ils ont échoué, mais je vais dire que on attendait mieux d'eux quand même, parce que c'était vraiment le favori des favoris. Lausanne, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. En début de saison, on disait Lausanne va passer, Lausanne va passer. Il y a quand même un monde où Lausanne va terminer en barrage et pourrait ne pas passer face à Sion Winterthur en barrage. Il y a un monde où ça peut se passer, ça. oui, c'est Ça me, vrai. Et ça dans me le même surprendrait temps, pas tellement parce que ils ont quand même manqué de constance. Constance, pardon, désolé. Mais il y a un monde où ça peut se passer. Et donc, il faut maintenant mettre vraiment se mettre en confiance dans ce dernier match, ne pas laisser une chance euh, j'allais dire Araoui, c'est Araoui qui joue contre Lausanne, c'est bien ça. oui. Faut pas leur laisser de chance, faut y aller direct, quoi. C'est pas. Et il y a quand même un petit problème qu'ils ont, Lausanne. Si je me trompe pas, Brighton Labo sera pas dans les convoqués, hein. Il est blessé. Je- C'est peut-être remis, je sais pas. C'est possible. Je vais être honnête. Je crois que, bah, en tout cas, il est sorti sur blessure. Donc, est-ce qu'il sera à 100%? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne sera pas là? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Je pense pas qu'ils auront le meilleur Brighton Labo de la saison pour ce dernier match, qui est quand même bien dommage. Alors, je vais tout de même. Allons regarder parce que je ne sais pas du tout. Alors oui, et justement, en même temps, je vais quand même continuer euh, pour te dire que, bah, en même temps, si Lausanne fait cette promotion, eh bien, euh, eh bien, ce qu'on retiendra, c'est tout simplement qu'ils l'ont fait. Après, la manière, est-ce qu'on va vraiment le retenir? Je sais pas. Bah, ça, pour moi, la saison qu'ils ont, Sur le long vu les terme, dernières, moi, je vu les pense dernières que saisons qu'ils ont produit, pour moi, on devait les attendre au tournant et il fallait qu'ils redonnent confiance à leurs supporters, pour moi. Et est-ce qu'ils l'ont fait? Oui, ils vont monter, mais ils vont sûrement monter. Mais est-ce ils l'auront fait avec la confiance? Je suis pas sûr. Parce que quand même, Lausanne, normalement, ça doit terminer premier, quoi. oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est sur le long terme, pas dans 2 mois, Oui, mais sur le long terme, je pense que si cette promotion est effective, euh, le- la manière, finalement, eh bien, on la retiendra peut-être pas tant que ça. Euh, voilà, alors sûrement. visiblement, le Sûrement. groupe lausannois, tous nos lausannois sont à disposition du staff. Ok. Je suppose que du coup Brighton Lambeau est à Bah l'intérieur. oui, Je vais être sûrement alors. honnête, Oui, ils j'avais pas le comptent pensé dedans. à aller contrôler ça avant l'émission, mais voilà. J'y ai pensé maintenant. Mais bon, je pense sûrement que ce sera pas le Brighton Labo plus à 100% parce qu'il y a moins de blessures. Ouais, il Bah ressort après, est-ce que. de matchs assez compliqués où il a eu de la Oui, peine en à faire plus. la Ouais. différence. Mais il est sorti sur blessure, faut pas l'oublier. Ensuite, Mais oui, non, faudra vraiment se
ne laisser aucune chance à Arao si j'étais Ludovic Magnan et boucler l'affaire, au mieux boucler l'affaire avant la fin de la première mi-temps, quoi. Comme ça, il n'y a pas de stress, quoi. Faut terminer cette saison sur un bon résultat et pas arriver en Super League en se disant on est arrivé mais en barrage face à Sion Winterthur où on est. Ouais. Et donc voilà, pour moi, c'est aussi une question de se mettre en confiance pour la saison prochaine. Bon, après, il y aura beaucoup de changements, hein. Il y aura sûrement des transferts et tout ça. Voilà. Ensuite, prochain match, on va pas s'éterniser. Xamax Vaduz, match sans enjeu. Bon. Alors, bon, moi, je vais quand même, si je le trouve bon, pas du tout intéressant, mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ouais. Mais pour moi, j'espère que Xamax pense déjà au barrage. Oui, J'espère. je pense que Vu les c'est dans niveaux qu'ils nous l'opération. ont montré cette saison, je pense pour moi qu'ils vont rester, mais je suis pas sûr. Quoi. Il y a quand même un monde où ils peuvent descendre en Promotion League. Donc, je pense qu'il faut peut-être pas s'éterniser sur ce match pour Xamax et directement penser au barrage et peut-être même mettre une équipe un peu plus bis avec des jeunes, faire jouer des jeunes, ça peut être intéressant. Enfin, ça va doute, il n'y a plus d'enjeu, quoi. Et ensuite, dernier match, on va dire un peu intéressant. Ville-Yverdon. Alors, Ville qui a du coup encore quelque chose à jouer dans le cas où, pardon, le Stade Lozanouchi perd. Maintenant, s'il s'impose contre Belazone, comme on le pressent, ils n'auront rien à jouer. Et Yverdon qui peut jouer le titre. Alors, ton petit pronostic pour ce match? Ouais, c'est encore dur. Pour moi, je mettrais encore égalité. Mais égalité, on va dire, entre guillemets, où je verrais bien Ville dominer. Dans le sens où ils ont encore quelque chose à jouer. Mais Yverdon, je les vois pas s'arrêter en si bon chemin et se dire, bon, bah, c'est un match sans enjeu, on s'en fiche d'avoir le titre. Je les vois pas dans cette optique-là. Du coup, je pense que Ville va plus mettre le pied sur l'accélérateur et se dire, on va aller chercher ce barrage qu'autre chose. Donc, je pressentirais un 1-1, je pense. Un petit nul, quoi. Voilà. Ouais, bah moi, Ville, Ville qui a eu des matchs assez contrastés, un peu comme Yverdon. Ouais, moi je dirais victoire d'Yverdon pour faire le titre. Ça me plairait bien, voilà, je trouverais ça sympa. Et ensuite, pour finir, Toon Schaffhouse, encore une fois, match sans enjeu. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine qu'on s'attarde là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que ce petit preview de cette dernière journée de Challenge League vous aura intéressé. Pardon, le rhume qui est encore là. Euh, vous aura intéressé. On vous donne rendez-vous dans pas longtemps, peut-être pour une nouvelle analyse du dénouement de Challenge League, ça reste à voir. Et, et très certainement pour une analyse de la fin de championnat en Super League. Voilà, merci de nous avoir écoutés et à très vite sur Swiss Football Review. Ciao, ciao! Ciao, ciao.